Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Paix sur ceux qui suivent les guidés, paix et bénédiction sur le prophète sallallahu alayhi wa sallam, sur ses compagnons, ses amis, sa famille, ainsi que sur tous ceux qui le suivront de bonne foi jusqu'au jour du jugement. Comme vous le savez, je suis un observateur du monde, je m'intéresse à tout et je veux comprendre mon époque. Pour moi, en tant que musulman, il n'y a pas de sujet tabou, il n'y a pas de mépris ou de dédain envers des mouvements de masse sans analyse et dialogue, de façon à rester au contact de la réalité et ne pas vivre dans une bulle de verre dans lequel ça peut être satisfaisant pour mon ego, mais insatisfaisant au niveau de l'impact de la prêche par rapport à la réalité. Alors j'ai intitulé cet audio de PNL à Fortnite parce que je voudrais expliquer, en me basant là-dessus, un petit peu ce qui se passe dans la société. J'en parle souvent par petits morceaux à gauche à droite dans les audios. J'essaye un petit peu de rassembler des choses que vous avez déjà entendues, mais le rappel profite aux croyants de toute façon. Alors bien sûr, quand par exemple je vais parler de PNL, je ne m'adresse pas aux gens qui ont plus ou moins compris c'est quoi le monde de la musique, etc. Je m'adresse aux gens qui, musulmans ou non, dédient encore pas mal de temps à ça, etc. Sans être méprisant, mais en essayant d'être un observateur le plus, comment on va dire, neutre et réaliste possible, Inch'Allah. Alors, pour commencer, je voudrais vous faire comprendre la chose suivante, c'est que même quand on vit dans un même pays, parce que moi je fais partie des gens qui pensent que dans l'époque moderne, les nations, ça n'existe pas parce que j'applaudis le mondialisme, mais parce que je suis un gauchiste, je ne sais pas quoi, parce que je suis une personne réaliste. Réaliste dans le sens que je vois le monde qui m'entoure et je vois qu'en fait il y a des poches de population dans chaque pays, des poches, des corporations qui se ressemblent. C'est-à-dire que tous les jeunes de tel âge vont avoir tel et tel et tel et tel goût. Exemple, le jeu vidéo Fortnite, qui est un jeu mondialement connu, touche des jeunes de 6-7 ans jusqu'à quarantaine d'années dans le monde entier. La même tranche d'individus, des gens qui s'intéressent aux jeux, qui sont un petit peu geeks, qui sont un petit peu à l'affût des nouveautés, etc. Et donc, en fait, il existe maintenant des mouvements musicaux, électroniques, économiques, etc., qui sont transfrontaliers, qui vont bien au-delà des nations. Celui qui aujourd'hui n'a pas compris que le concept de nation de l'époque, un pays, une religion, une culture, est révolu, malheureusement, il n'a pas compris le monde dans lequel il vit. Et donc, aujourd'hui, quand on regarde autour de nous, si on prend la France, puisque la majorité d'entre vous sont des Français, on remarque en fait que chaque catégorie, non seulement d'âge, mais aussi de niveau social, niveau d'éducation, sont enfermés dans leur réalité. Quelques exemples. Les jeunes des beaux quartiers, un peu bobos comme on dit, sont dans tous les mouvements vegan, il faut lutter pour le climat, le réchauffement climatique, ils vont à des manifestations, ils mangent plus de la viande, etc. Donc c'est un phénomène qu'on voit chez les jeunes issus des classes moyennes supérieures. Pourtant, ils sont dans le même pays que d'autres jeunes, mais qui sont de classe économique inférieure, donc la classe moyenne inférieure, voire pauvre, qui eux ne sont absolument pas intéressés par tout ça, mais qui sont beaucoup plus à l'affût, sur tous les réseaux sociaux, de dire il y a le nouveau single de PNL qui est sorti, 30 millions de vues et ne parle que de ça. Bon. Puis vous avez les pauvres plus âgés, qui eux sont les gilets jaunes, on a perdu un œil, on a perdu une main, on s'est fait tabasser, on a eu une peine de prison. Mouvement des gilets jaunes absolument incompris, voire contesté par les jeunes qui se soucient du climat, qui eux disent mais non, il faut plus de taxes et d'impôts parce que il faut
se préparer au changement climatique, il faut investir dans les énergies renouvelables, etc. Et donc, eux ne comprennent pas ce genre de classe économique inférieure qui se plaignent qu'il y a trop de taxes et d'impôts. Eux trouvent qu'il n'y en a pas assez, qu'il faut plus euh, taper dans les portefeuilles pour que le climat ne se dégrade pas. Et au milieu de tout ça, vous avez les jeunes des classes moyennes inférieures et pauvres qui, eux, disent, moi, je comprends ni les gilets jaunes, ni les gens anti-climat. Moi, je suis dans mon shit, dans mon PNL, dans ma bulle, dans ma nouvelle paire de baskets qui est sortie, qui me plaît, qui est fashion, etc. Donc, je dis tout ça pour vous faire comprendre que les gens, même s'ils sont voisins, même ils vivent parfois dans les mêmes villes, parfois dans les mêmes familles, vous avez des gens qui rejoignent en fait une tribu transfrontalière, mondialisée, qui est parfois très différente de leurs parents ou de leurs frères et sœurs. Et ça, c'est très important de comprendre parce que les gens qui sont encore là à dire les Français, les Américains, ça veut plus rien dire en fait. Ça veut absolument plus rien dire. Comme je l'ai déjà dit dans d'autres audios, les milliardaires saoudiens, russes, américains, brésiliens, ils ont les mêmes activités, ils ont les mêmes lieux de vacances, ils rient des mêmes choses, ils vont dans les mêmes clubs de golf, ils achètent les mêmes bateaux, ils vont dans les mêmes expositions pour voir quel est le nouveau yacht à la mode, s'il va coûter 130 ou 200 millions. Bon, eux ne voient plus les turbans, le basané blanc. Ils voient, voilà, il pèse lourd. Il a 1 milliard de dollars. Bon, il raisonne avec d'autres paramètres. Et si on comprend pas ça et qu'on est enfermé dans les modèles d'avant, on fait complètement fausse route. Quand on dit les Russes, les Américains, les Arabes du Moyen-Orient, etc. Un riche saoudien n'a absolument plus rien à voir avec un misérable de Gaza. Il faut comprendre ça. Il ne peut pas s'identifier. Il est dans une voiture décapotable qui consomme 20 litres au 100. Ses enfants étudient à Londres et à Harvard. Gaza, ouais, bon, comme il me ressemble un peu, j'envoie un chèque peut-être chaque fin d'année. Voilà. Ça, c'est la réalité. Ça, c'est la réalité. Donc, pour revenir au titre, c'est un petit peu le cadre, ça. Pour revenir au titre, moi, je suis quelqu'un donc qui suis, comme je l'ai dit, j'écoute, hein, j'écoute, j'essaie de comprendre. Je ne me contente pas de juger, de rabaisser ou de casser. Bon, moi, j'ai bien connu dans ma jeunesse le monde de la musique, du rap, etc. J'ai travaillé dedans, enfin bref. Et donc, évidemment, quand ce fameux clip est sorti, là, ODD, le dernier single de PNL, j'ai dit bon, vu le succès, vu le nombre les millions de vues, l'engouement unanime de toute une partie de la jeunesse, j'ai déjà quand même essayé de comprendre en fait qu'est-ce qui se passe en fait. Donc j'ai écouté, le clip est très bien fait, il y a une petite boucle rythmique très hypnotique. Ça je comprends hein, tout à fait. Bon les paroles c'est très pauvre, parfois même pas compréhensible. Euh, mais je crois que c'est pas le plus important parce qu'en fait ce que ce groupe a compris, je me fais un peu l'écho de ce que j'entends chez des gens plus jeunes. Ce que ce groupe a compris, c'est qu'en fait, plus on a l'air hors système, j'ai bien dit l'air, hein, plus on a l'air hors système, c'est-à-dire j'ai pas de maison de disque, j'édite moi-même, pas de pub, pas d'interview, tout se passe par l'intermédiaire de notre Instagram, notre Twitter, etc., avec notre public. Donc les gens se sentent, faut pas oublier que les gens maintenant sont tous très isolés, très anonymes, et ils se sentent un petit peu comme appartenant à un mouvement. Et alors ils cherchent évidemment ce à quoi ils peuvent le plus s'identifier. Donc ils voient comme ça deux jeunes frères qui sont moitié algériens, moitié corse, qui bon sont un peu dans la déprime. On croit plus en rien. On sait qu'on fait le mal, mais on dit il y a pas moyen de faire autrement. C'est à cause de la vente de drogue que j'ai pu financer ma passion, la musique, etc. Quand j'aurai fait assez d'argent dans la musique, ben, je vais arrêter parce que je suis pas, on n'est pas des vrais rappeurs, on est juste des gens qui avons réussi à créer une image. Enfin, ils s'expliquent très bien dans leurs chansons, on comprend. Je vais pas faire tous les détails, mais bon, j'ai analysé.
Et en fait, voilà, il représente cette jeunesse un peu désœuvrée. Le monde des adultes avec les gilets jaunes, machin, les politiciens me dégoûtent, ne m'inspirent pas confiance ni envie. Tous les bobos avec leur climat, ils exagèrent, etc. Moi, en fait, je m'enfuis dans mes écouteurs et mon shit à fumer, quoi. Euh, Évidemment, tout ceci, c'est le fruit d'un manque de perspective, non seulement économique et professionnelle, mais aussi, si pas surtout, d'un manque de perspective spirituelle. Puisque maintenant, de plus en plus, être croyant, mais bon, ça veut plus dire grand-chose parce que même ces rappeurs se disent croyants, ils disent dans toutes leurs phrases, Inch'Allah, Shaitan, Allah, Wallah, bon, c'est tous des mots reviennent très souvent dans le monde du rap. Donc, les gens, oui, ils croient, mais le problème qu'il y a, comme nous on le sait, les musulmans, au-delà d'être croyant, c'est-à-dire de reconnaître les choses, il y a le fait d'y adhérer et de devenir donc mu'min. C'est tout à fait une autre histoire. Parce que vous le voyez comme moi, vous avez des containers entiers de gens qui disent, ou même qui défendent, hein, ils défendent le hijab, ils défendent l'islam, par réflexe identitaire, culturel, en fait. Un peu comme un Kémy Seba avec la question des Noirs, quoi. Et c'est pas une question idéologique parce que souvent ils ne connaissent pas leur religion. C'est une question culturello-raciale. C'est-à-dire, moi je suis dévoilé ou moi je suis pas très pratiquant, mais je vais défendre l'islam bec et ongle dans les médias parce que c'est la religion de mes parents, de ma race, de mes origines, et donc contre les méchants blancs qui sont athée, franc-maçon, juif ou que sais-je, je dois défendre ma diversité, ma communauté. Et à nouveau, tout ceci, malheureusement, est une espèce d'écran de fumée où tout le monde se perd, tout le monde croit qu'il fait bien, et tout le monde, bien entendu, comme j'ai souvent dit, s'est fait une spécialité d'adopter un islam à la carte, c'est-à-dire je prends ça et ça que je mets en avant, et telle autre chose, je la mets dans l'ombre. Et alors, évidemment, les gens ne s'y retrouvent absolument plus. Euh, je prends un exemple parmi tant d'autres. Hein. On dit que l'islam est une religion belliqueuse de la loi du talion, etc. Et puis on entend que des veufs en Nouvelle-Zélande disent je pardonne à mon ennemi, etc. Alors que cet ennemi n'a même pas demandé le pardon, hein. Il ne demande rien du tout. Enfin voilà, on assiste à toute une série de choses très étranges. Et effectivement, je dois être honnête avec vous. Moi, je peux vraiment comprendre qu'un jeune, un peu, ben jeune, ça veut dire beaucoup de choses. Hein. Ça veut dire pas d'expérience, pas de sagesse, domination des émotions, euh, pas de, pas d'historique pour un petit peu faire le tri, etc. Fatalement, à un moment donné, c'est très tentant de dire, ben moi, ma vie, vous savez quoi, c'est dans ma chambre. Je me roule mon joint, j'écoute mon PNL et je joue à Fortnite. C'est la réalité de millions de millions d'adolescents à travers le monde, qui sont là-dedans parce qu'en fait, le monde des adultes, le monde des croyants, le monde des autres, en fait, leur est incompréhensible et parfois ils n'ont pas tort. Il y a de quoi, moi je vous avoue, franchement, je peux pas citer tous les exemples, mais il y a de quoi parfois dire, oh là là, comment je vais dire, tout est compliqué, quoi. Tout est compliqué. Les gens pas mariés qui veulent se marier, mais qui sont très exigeants. Les gens déjà mariés qui cherchent la petite bête pour se séparer. Et au milieu de ça, les enfants, problématiques de logement, de travail, enfin, etc., etc. Donc, il y a matière à un moment donné de dire quelle confusion, sans parler des sectes. Ah ouais, les chiites, les khawarijs, les wahhabites. Bon, à un moment donné, il y a des gens, l'effet pervers de tout ça, malheureusement, je vois que beaucoup de musulmans ne craignent pas assez Allah sur ce point-là. L'effet pervers, c'est que les gens peuvent mettre un petit peu tout à la poubelle et dire, vous savez quoi, allez tous vous faire voir.
Et on devra rendre des comptes, hein. Moi, je le dis aux gens qui ont beaucoup plus de science que moi. Il faut faire très attention parce que je crois qu'il y a beaucoup d'entre eux croient qu'ils font bien en étant très carrés, très stricts, très binaires, très sectaires. Bon, il faut savoir que quand on est comme ça, on est très repoussant. Et vous le savez, parce que je ne veux pas le répéter à chaque fois, je suis loin d'être un laxiste, hein. J'ai eu assez de problèmes comme ça pour dire que je ne suis pas un laxiste. Mais d'un autre côté, j'ai quand même bien conscience que dans le monde d'ajalesque dans lequel on est, vous le voyez, je veux dire, franchement, hein, moi je connais très bien le monde du rap et de la musique. Euh, PNL, il y a pas grand-chose à en tirer. Mais ils ont, voilà, vous savez, la nature, elle a horreur du vide. Moi, j'arrête pas de répéter ça aux gens. Le vide, c'est pas possible. Quand un être humain, il est vraiment vide, vous savez, vide de tout. Il croit plus en l'amour, il croit plus en Dieu, il croit plus dans l'argent, il croit plus dans la carrière, il croit plus quoi, en tout. Ben, un être humain souvent se suicide, soit par un geste brutal, soit lentement à travers des drogues, etc., etc. Donc l'humain ne peut pas, ça il faut bien le comprendre, je le dis souvent aux gens, ne peut pas gérer le vide. D'où le drame intérieur des athées convaincus, quoique pour moi l'athéisme convaincu n'existe pas. Je fais partie des gens qui pensent que beaucoup d'athées ou de militants athées ou d'islamophobes par exemple sont des gens qui viennent avec souvent des traumas de l'enfance, hein, des traumas de l'enfance ou de l'adolescence, des déceptions, des blessures, des abus sexuels, enfin toute une série de choses qui font qu'ils pensent qu'ils rejettent tout ça, mais quand on a un peu d'expérience de la vie, on sait que l'humain n'est jamais dans le vide. L'humain, il est soit communiste, soit fasciste, soit islamiste, soit, vous voyez, les gens adhèrent à un mouvement. Les gens adhèrent, et le sionisme, et le machin. Les gens, ils ont besoin d'un idéal, ils ont besoin d'une perspective, ils ont besoin d'un espoir, ils ont besoin d'une construction à venir. Si vous dites à quelqu'un, nous sommes des tas de viande, qui nous reproduisons, et puis on est jeté dans la terre, on pourrit, et nos prochains bouts de viande, qui sont nos enfants, vont faire la même chose que nous. Pour les gens, c'est pas gérable. C'est pas gérable, et c'est pour ça que je l'ai dit dans d'autres audios, l'athéisme est une source de destruction, pire de, ça signe la fin de la compassion entre êtres humains. Quand on est dans le culte de la performance, le culte de l'évolution, le culte de la perfection, on doit faire des grandes tragédies. Ça, je fais une petite parenthèse ici parce que c'est quand même important de comprendre ça aussi. Quand on voit les grands mouvements, Staline en Russie avec le communisme, Mao en Chine, les Khmers rouges au Cambodge, Vietnam, etc., les fascistes, nazis, Hitler, etc., qu'est-ce qu'on comprend? Il faut quand même essayer de comprendre comment ça a été possible. On va pas faire les gogos qui répètent comme les autres. Ah, pas bien, ils ont tué des gens. Bon, tout le monde a tué des gens. Hein? Tout le monde a fait des guerres. Les Américains ont jeté 2 bombes atomiques au Japon. Ils ont tué 1 million de Vietnamiens. Faut arrêter, quoi. Tout le monde a les mains pleines de sang. D'accord? Les guerres de sécession, les guerres d'Irlande. Enfin, je vous passe tous les détails. Hein? Les Pays Basques contre l'Espagne, le terrorisme de l'ETA. Enfin, la liste, elle est très longue. Tout le monde a les mains pleines de sang. OK. Donc, ce qu'il faut comprendre, c'est pas de faire les imbéciles, hein. Les méchants, les gentils. Hitler, il a été financé. Hitler, il a été soutenu. D'accord? Par qui, par quoi? C'est un autre sujet. Donc, ce qu'il faut comprendre, c'est que quand on veut créer un grand mouvement de société, quand on veut créer des grandes réformes, quand on veut éliminer toutes les mauvaises habitudes d'une société, inévitablement, ça passe par des tragédies humaines. Pourquoi? Ben, vous le voyez dans tous les documentaires sur le nazisme, il faut brûler des millions de livres de littérature qui est contre-révolutionnaire, il faut tuer des millions de gens, tous les gens pas d'accord, etc., etc. Et c'est la même chose pour tout le monde. C'est-à-dire, on ne peut pas créer un renouveau sans qu'il y ait une espèce de purge. Hein? C'est comme ça. Sinon, on trimballe avec soi tous les cadavres du passé, tous les cailloux dans les chaussures, et ça n'avance pas. Donc, en tant que croyant, en tant que personne de principe qui sacralise la vie, etc., on doit à un moment donné se dire,
Et pour moi, c'est ça l'échec. Je m'excuse de le dire, mais je suis obligé de le dire. Pour moi, c'est ça l'échec de Daesh en Syrie. C'est que sous un vernis appétissant, puisque plein de gens ont été, les belles vidéos, enfin, vous connaissez ce que j'en pense, je ne vais pas répéter, on est tombé dans le piège dans lequel sont tombés tous ces autres chefs de mouvements idéologiques. L'idée que on ne doit pas se faire aimer, on ne doit pas convaincre, on ne doit pas éduquer, ça prend trop de temps. On fait la purge. Et on tue les laïcs, et on tue les démocrates, et on tue les chiites, et on tue les chrétiens, et on tue les machins. Bon. Et finalement, on a tout le monde contre soi, on a personne qui comprend rien, et on a beau être les plus idéalistes possibles, on se retrouve avec des petits fusils et des jeeps et des vieux tanks rouillés de l'armée de Bachar contre des hélicoptères, des drones, des missiles, des avions, des bombardiers, tout ce que tu veux. Et on se retrouve dans une perte totale. Retour à la case départ. Avec, comme en Algérie dans les années 90, le dégoût des gens pour l'islam politique en se disant « Ouh là là, l'islam politique, ça veut dire des problèmes, ça veut dire des morts. C'est pas la voie à suivre. » Donc, il faut comprendre à un moment donné que l'émotionnalité, les émotions, c'est ce qui crée le succès de tout ce que j'ai cité en studio. PNL a du succès parce qu'il suscite des émotions, il suscite une envie, il suscite une attente. Fortnite a du succès parce que c'est un jeu qui suscite des émotions. Comment? Ils ont trouvé la recette infaillible. Il faut analyser les mouvements au lieu de dire ah c'est quoi, je comprends pas. Il faut analyser. C'est quoi la recette de Fortnite de succès? La recette c'est on vous propose un jeu gratuit que vous pouvez tous télécharger sur vos consoles et vos PC et dans lequel régulièrement il y a des nouveautés. C'est-à-dire que le jeu se passe sur une île où des gens combattent, bon, mais c'est un petit peu humoristique avec des couleurs. C'est pas un jeu de guerre sordide comme ça, et on voit jamais de sang, etc. Et donc, il crée une attente. Il y aura des nouveaux costumes, il y aura des nouveaux terrains, et tout d'un coup, il y a un quart de l'île qui va être enneigé, puis toute l'île va être pleine de lave. Donc, il crée une dynamique qui fait que les gens sont dans une attente. Et on en revient à chaque fois à la même chose. Les gens peuvent se dire, il est fou ce type. Il parle de PNL, il parle de Daesh, il parle de Fortnite. Qu'est-ce que ça a à voir? C'est la même chose. C'est ça que vous comprenez pas. C'est la même chose. C'est-à-dire que moi je dis moi, hein, je n'ai pas dit que vous devez penser comme ça. Moi je pense que ce qu'on appelle l'antéchrist d'Agel, c'est en fait un système qui sera personnifié par un personnage un jour, qui fait appel à nos émotions. Rappelez-vous, pour les plus curieux d'entre vous, on dit que certaines personnes vont prêter allégeance et vont reconnaître l'antéchrist comme seigneur quand il va faire revenir des proches qu'ils aimaient énormément, qui sont décédés, sous forme de djinns qui vont prendre l'apparence d'un défunt. Et les gens vont dire, waouh, il était capable de faire revenir ma mère. Oui, tu es mon seigneur. Bon, voilà. Qu'est-ce qu'on comprend avec tout ce que je viens de vous dire? Ça ne veut pas spécialement dire, je vais pas faire un discours simpliste que certains font, mais que moi je ne ferai pas, qui consiste à dire, ah, jetez tous vos PNL à la poubelle, ne jouez plus à Fortnite. Vous comprenez? J'ai conscience que les gens, ils ont des habitudes, ils sont en demande, ils sont dans l'air du vide, leur vie est très vide, hein, pour tout ce que j'ai cité plus tôt, et ils sont en demande de quelque chose qui apaise leur désir d'émotion, de nouveauté, de choses qui leur donnent envie de se lever le matin. Vous comprenez? Parce que l'être humain, pour se lever le matin, il doit se dire, ce soir, il y a une mise à jour de Fortnite. Demain, il y a le nouvel album de PNL. Après-demain, il y a l'iPhone qui va sortir. Après-demain, il y a les nouvelles baskets de machin qui seront en promo. Bon, il faut quelque chose qui alimente le désir de consommer, de vivre, de se réveiller, de travailler. Et donc, on fait appel aux émotions. Ça signifie donc que il faut rester ouvert, attentif. Bon, chacun avec son niveau, hein, qui fait une croix sur toute une série de choses, qui en partie, qui à moitié, on peut inclure là-dedans plein de choses, hein, et la cigarette, et les joints, etc. Bon,
la question au final de tout ça, tous ces sujets, la question au final c'est, euh, la place que ça prend. Si à un moment donné, toute votre vie, elle est remplie, par exemple, par le cannabis, ça devient une religion. Si toute votre vie, elle est prise par Fortnite, ça devient une religion. Quand toute votre vie est prise par PNL, ça devient une religion. Donc la question, à un moment donné, c'est de dire, ah, je dis ni Dieu ni maître, je crois à rien, mais mon temps, mes émotions, mon cœur, mon esprit, mes espoirs sont quand même focalisés sur une chose qui devient un peu une espèce de sacralité religieuse. Hein. Il faut voir les commentaires, hein, c'est fou. Hein, enfin, c'est hallucinant pour qui comprend un peu ce qui se passe. Donc, la question, à un moment donné, c'est de comprendre, je vais conclure là-dessus, rassurez-vous, c'est de comprendre que nous sommes des créatures émotionnelles, que les émotions, c'est pas fondamentalement mauvais, sinon nous serions des robots, mais ça peut être quelque chose de terriblement nocif et contre-productif quand ça nous domine. Ça veut dire que nous devons avoir des émotions humaines, c'est ce qui fait qu'on est différent des robots. Donc c'est un bien. Allah, il a voulu que nous soyons des créatures avec des émotions. Quand on connaît la biographie du prophète, sallam, il avait des émotions. Il devenait tout rouge, il pleurait, il prenait ses petits-fils dans ses bras quand ils étaient tombés. Il a voulu qu'on plante sa tente quand il est revenu à la Mecque près de près de sa femme décédée, Khadija, etc. Donc il avait des émotions. La question, c'est est-ce que ces émotions me dominent et guident toute ma vie en fonction des aléas de la mode, comme j'ai dit, iPhone, PNL, machin, ou mes émotions sont sous contrôle et l'élément majeur de ma vie, c'est plaire à Allah et, bon, avec chacun son niveau, une place pour toutes mes petites passions que j'essaye de réduire à leur strict minimum. Parce qu'évidemment, il y a une différence entre jouer 7 heures à Fortnite et jouer 20 minutes. Il y a une différence entre fumer un joint et en fumer 15. Il y a une différence entre écouter le dernier clip de PNL 2 fois et l'écouter 3 semaines en boucle. Vous comprenez? Donc il y a une graduation dans l'attachement et le temps et la passion, les émotions qu'on met dans une chose. Et il est clair qu'en tant que croyant, normalement, l'élément majeur de notre vie, c'est pas l'islam pour décorer, c'est-à-dire je fais tout comme les mécréants, mais je mets dans mes chansons à gauche à droite, Inch'Allah, Mektoub, truc, et voilà, je suis musulman, j'ai fait mon rage, voilà les photos dans Instagram. Non, c'est est-ce que l'islam est le centre de ma vie en tant que musulman, et est-ce que mes passions sont juste des petites décorations, ou bien elles sont devenues ma vraie religion? Parce qu'il faut faire attention de ne pas se mentir à soi-même. Beaucoup de gens, ils pensent être chrétiens, musulmans, peu importe, et quand on analyse leur vie, on se rend compte qu'en fait, leur religion, c'est l'argent, c'est la classe sociale, c'est les diplômes, c'est les apparences, c'est les vêtements de marque, enfin, vous connaissez toute la liste. Donc, on se ment à soi-même, on ment surtout à notre Créateur, en faisant croire qu'il est le centre de nos vies, alors qu'il ne l'est pas. Et donc, il faut comprendre à un moment donné que c'est normal que vous ne vouliez pas être dans le vide. Je vous ai dit que c'est pas dans la nature humaine, mais il faut bien se réaliser et réfléchir à froid, avec le moins d'émotions possible, à comment on va combler ce vide au niveau du temps et de l'attention. Et si vous faites une analyse personnelle sur vos vies, prenez une feuille, peut-être ça peut vous aider, où vous marquez durant votre journée tout ce qui vous prend du temps. Et vous allez voir, fumer 5 cigarettes, ça fait 30 minutes, écouter le dernier album de machin, 70 minutes, jouer à Fortnite, 120 minutes, hein, et vous allez voir à un moment donné, tiens, le temps de prière et de lecture du Coran, 7 minutes, ah, tiens, je dis que je suis musulman, en fait je suis surtout de religion Fortnite, de religion PNL ou de religion Chichon, et l'islam c'est un petit peu pour encadrer tout ça, quoi. Et attention, hein, ça nous menace tous. Ça nous menace tous parce qu'on se rend pas compte.
On se rend pas compte. Moi, je vous l'ai déjà dit, je n'aime pas jouer le saint, moi, hein. Je vous dis, qu'Allah pardonne nos péchés. Le but n'est pas d'exposer mes péchés, mais de vous dire que je suis comme vous. Moi, je suis quelqu'un, par exemple, très passionné par le basket américain, NBA, etc. Et si je me laisse aller, si je ne comment dirais-je, je me contrôle pas, je vais dédier des heures et des heures dans l'analyse, les matchs, les machins, les joueurs, les transferts, les blessés. Tu participes à des concours, bon, pas pour de l'argent, hein, pour des points, pour avoir le meilleur classement possible de ton groupe. Puis tu parles avec les gens en message privé. Tu prends qui ce soir? Ça devient une religion. Vous comprenez? Il faut réaliser ça. Nos passions peuvent devenir des religions sans qu'on s'en rende compte, parce qu'on est pris par l'émotionnalité. Et donc, à un moment donné, il faut mettre chaque chose à sa place. Peut-être pas, moi j'appelle pas à renoncer à tout, hein. L'islam, c'est pas vivre dans un monastère, faire vœu de silence, prier toute la journée. C'est pas ça l'islam. L'islam, c'est une religion finalement très tolérante, mais où chaque chose doit être à sa place et à sa juste place. Et c'est ça qu'il faut un peu comprendre quand on est jeune, si vous m'écoutez, et qu'on a des passions que j'ai citées plus tôt, c'est à un moment donné se dire, bon, ces passions, c'est peut-être pas mal, ça me plaît, mais est-ce qu'elles prennent pas un peu trop de place dans ma vie? Est-ce que ça devient pas quelque chose de trop central dans ma vie? Est-ce que je devrais pas dédier un peu plus de temps à quelque chose qui va quand même me rapporter plus ici-bas et dans l'au-delà? C'est à tout ça qu'il faut un petit peu réfléchir. Je vous laisse là-dessus pour pas être trop long. J'espère que ça a pu vous être profitable, Inch'Allah. Assalamu alaikum wa rahmatullah wa barakatuh.